Préparez-vous car aujourd'hui je vais me maquiller avec un outil que vous n'êtes vraiment pas prêt de revoir de sitôt sur ma chaîne. Je parle de l'embout mousse. Pour moi c'était hier mais quand cette vidéo sortira ça fera déjà quelques jours que je suis tombée sur la vidéo de Sananas qui testait soi-disant une technique révolutionnaire d'une autre youtubeuse qui permettrait d'appliquer et d'estomper très facilement et très rapidement ses fards à paupières. Alors je dis soi-disant parce que de son côté ça a été un assez gros fail, le résultat a pas vraiment été au rendez-vous. Alors c'est pas moi qui juge, hein, elle le dit elle-même dans sa vidéo. Au-delà que ça m'a bien fait rire, ça m'a quand même donné envie d'essayer. Je n'avais jamais entendu parler de cette technique auparavant. Je sais pas ce que je vais avoir comme résultat, hein, si ça va être réussi, si comme Sana ça va être pas ouf et du coup c'est une technique qu'on pourra nexter. Voilà, donc tout simplement j'avais envie d'essayer et du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je suis allée sur le compte de cette fameuse personne qui utilise cette méthode afin de voir un peu plus en détail comment elle faisait avec ses gestes, ses outils et tout. Elle en a fait plusieurs, autant avec des fards colorés que des fards neutres. Il y a aussi des liners fumés, voilà, vous pourrez aller voir ça. Moi je vais rester sur du très simple, je pense que je vais faire un œil coloré et un œil neutre. Peut-être aussi un avec base et l'autre sans base, enfin je vais voir comment je vais faire. Concernant le matériel, elle utilise donc ces fameux embouts mousse. Alors j'en ai que deux comme ça, donc ça fait 4 au total. Et j'ai remarqué qu'elle utilisait à chaque fois des pinceaux estompeurs au poil assez condensés. Donc là pour moi ça sera ces deux-ci. Il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre, donc je vais voir, je vais peut-être naviguer entre les deux. Et j'ai quand même aussi envie d'essayer avec des estompeurs plus souples, au poil plus évasé, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Voir si on noterait un changement, si au contraire ça sera pareil, ou si du coup l'estompage va se faire plus difficilement. Parce que c'est vrai que là on va venir quand même déposer les couleurs assez compactement. Enfin, genre on les pose et c'est voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc si le poil est trop souple, le dégradé va pas se faire correctement, d'où pourquoi elle utilise des pinceaux au poil plus serré. Mais je veux juste essayer, comme ça on va vraiment au bout du test. J'arrive pas à croire que je vais maquiller avec des embouts mousse. Non parce que en fait pour la petite histoire, les embouts mousse c'est vraiment pas du tout quelque chose avec lesquels je me maquille. Si vraiment j'étais honnête, je devrais plutôt dire plus du tout. Parce que en réalité c'est avec ça que j'ai commencé à me maquiller, alors il y a quelques années maintenant, hein, jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu une illumination dans ma vie avec la découverte des pinceaux et leur fondamentale utilité dans la réalisation d'un maquillage plus que correct, hein, on va pas se mentir. Et depuis je peux vous assurer je ne suis mais jamais revenue en arrière. C'est pas méchant, le prenez pas mal si vous-même vous maquillez avec des embouts mousse. C'est mon expérience, j'ai évolué. Voilà, au début j'utilisais ça, j'en étais très contente. Et puis avec le temps et l'expérience, j'ai été à la recherche d'outils qui m'apporteraient plus de précision, plus de technique. L'important en fait c'est de trouver ce qui vous convient et si le résultat vous plaît avec ce que vous faites, en fait j'ai envie de dire c'est l'important. Mais je tiens quand même à dire que si vous avez envie de tester les pinceaux juste une fois dans votre vie, c'est vraiment pas plus compliqué en plus que des embouts mousse. Voilà, essayez. Je dis ça, je dis rien. Pour la palette des neutres, je vais utiliser celle de chez Morphe, la 35K. Alors oui, moi je dis Morphe, je ne dis pas Morphe ou Morphée. Sur cet œil, on va faire avec la base et celui-ci sans la base. Pour le correcteur, j'utilise toujours celui de chez NYX, le Born to Glow en teinte 06, que je viens estomper. J'hésite pas à remonter aussi sur l'arcade sourcilière, à l'étirer vers l'extérieur. Et je vais appliquer directement mes fards à paupières, je ne poudre pas. Le fait de garder le correcteur en texture fluide va faire que le pigment va accrocher de suite et sera plus intense. Quoi ça? Ouais, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes embouts mousse parce que ils sont tout plats. J'avais jamais vu ça. Moi je les ai sortis du paquet, j'ai pas vérifié avant quoi. Normalement c'est pas censé être comme ça. C'est censé être un petit peu plus bombé quand même. Bon j'espère que ça va le faire, hein. Déjà qu'on part pas avec des outils avantageux si en plus le matériel est défectueux. Du coup on va venir prélever nos 3 couleurs en même temps. Je vais commencer avec ce champagne. Elle dépose juste en étalant une fois. Ensuite je vais le retourner. Je vais prendre ma seconde couleur, celui-ci qui est une sorte de cuivré. Bon, je triche un peu, je fais 2 passages. Et en dernier, sur cette couleur, en mat pour avoir quand même une certaine intensité couleur. Donc vous verrez que j'ai pas trop collé les couleurs entre elles pour laisser un petit espace pour mon dégradé. Alors est-ce que c'était une bonne idée ou pas? On va voir. Et ensuite je prends l'un des 2 pinceaux estompeurs que j'avais prévu. Donc là c'est le plus grand des 2. Et je vais venir taper entre les fards. Je ne viens pas frotter. Hein, c'est ce qu'elle explique. En fait, en faisant ça, ça permettrait de garder quand même l'intensité du fard, mais quand même en estompant un petit peu. Je commence d'abord par ma couleur claire et ensuite je vais venir progressivement vers la couleur foncée
J'aime pas du tout hein, la sensation de taper sur l'œil. Il y a juste mon marron un peu plus foncé là qui a du mal. On voit bien en fait la délimitation nette. Ouais. Ça a l'air de marcher. On va quand même venir fermer le dessous de l'œil, donc exactement pareil. Je vais reprendre mon petit embout mousse avec la même couleur de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais utiliser la tranche pour avoir un petit peu plus de précision quand même. Je vais le mettre uniquement sur le coin externe, tout comme elle. Ouais, c'est pas... Je suis désolée pour les têtes que je fais. Ça pique. J'aime pas du tout. Et elle termine ensuite en faisant des points de lumière sur l'arcade sourcilière et le coin interne. Et pour là, je vais prendre mon second estompeur, le plus petit. Et je tape. Bon après, limite franchement, ça se fond déjà bien, donc il y aurait même pas besoin d'estomper. Ouais. Bon, ça a l'air de... ça fonctionne. Je peux pas dire le contraire parce que ça se voit. Bon, j'ai quand même ma démarcation là que j'ai pas réussi à enlever. On va essayer l'autre côté avec la base cette fois-ci. J'espère que je vais avoir plus de pigmentation quand même. J'utilise celle de NYX. Et avec un petit pinceau à lèvres, je vais venir fondre tout ça. Et je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Pareil, on va venir tapoter. Bon là pour l'estomper c'est un peu plus la galère. Le marron exactement comme le premier côté, ça a du mal à s'estomper, sauf que là ça se voit encore plus puisqu'il est sur une base. Ça m'énerve cette tache là. J'essaie de l'enlever mais j'y arrive pas. Ça marche pas. Dans sa vidéo, vraiment, c'est elle fait allez, 4-5 pouic c'est bon quoi, c'est estompé. Vous voyez, pour l'œil droit, ce que je vous disais, les deux couleurs sont pas mélangées ensemble. J'ai vraiment travaillé plusieurs fois le fard, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est censé être rapide et simple. Donc si je mets 3 heures, la technique du coup elle est pas viable. L'arcade sourcilière, à la rigueur, est bien estompée, ici. Mais voilà, ouais, c'est pas transcendant. On va passer aux couleurs cette fois-ci. Du coup, ça me fait un peu plus peur parce que je me dis si j'ai eu que ça avec les neutres. Pour mon arc-en-ciel, je vais pas faire comme celui de Smita. Le sien commence du violet jusqu'au rouge. Je préfère faire l'inverse. Voilà, j'ai envie, puis comme ça, moi, je ferai pas exactement comme elle. Donc, première couleur, le rouge, orange, le jaune, vert, le bleu. Et dernière facette d'embout mousse dispo sur les deux, le violet. Le retour de la sensation désagréable. Ça a l'air de fonctionner, mais attendez, là c'est parce que je suis sur le rouge, orange et jaune. On va essayer de faire un truc en pointe, mais c'est ça qui est compliqué. Je vois pas comment elle peut faire... En tapotant, tu peux pas avoir une forme étirée. T'es obligé de faire un petit mouvement, tu vois, genre un petit truc pour étirer, quoi, tu vois. Allez, estompe-toi. Elle ne nous dit pas tout, j'en suis sûre. On dirait un maquillage d'enfant. Je vais faire le deuxième œil du coup, rajouter ma base. J'avais dit que sur le deuxième maquillage, j'essaierai les estompeurs plus soft. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Je vais prendre à la rigueur celui-ci. On va quand même essayer, on va voir. Hop, je tapote aussi. Alors, c'est moi ou ça n'a rien estompé? Je vais reprendre le premier estompeur de tout à l'heure parce qu'il y avait l'air d'avoir un meilleur résultat. Allez, on tapote, on tapote. Non, mais là, c'est fixé. Là, c'est... Je le sens, ça bouge plus. On va s'arrêter là parce que je pense que je commence à perdre patience. J'arriverai pas à voir mieux que ce que j'ai là. On voit bien que les couleurs se sont un petit peu estompées, mais elles se sont pas mélangées entre elles. Ça crée pas un dégradé, on voit vraiment les démarcations entre les couleurs. Des deux manières de faire, j'ai quand même préféré sans la base parce que j'ai trouvé que c'était quand même plus simple d'estomper l'ensemble des couleurs avec la technique de tapotement. Ok, avec la base, on a l'intensité, oui, voilà, y a rien à dire. Mais si les fards s'estompent pas ensemble et que le dégradé est pas uniforme, je vois pas trop l'intérêt. Pour moi, vraiment le meilleur que j'ai maîtrisé, c'est celui-ci. Une chance sur 4 de réussir un maquillage. Bon, je vous laisse juger par vous-même. Je pense qu'on peut faire des choses aussi simples, peut-être voire même plus rapides avec des pinceaux. C'était fun à tester, mais c'est pas du tout une méthode que je vais adopter. Nous, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, voilà, je vous lirai. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!